faut qu'il y ait quelques-uns qui descendent ensuite pour rouler. C'est la rando. Il faut aussi le concevoir comme un chemin de grande randonnée. Oui, c'est vraiment Alors pour l'instant compliqué. Oui, mais sur les GR, c'est comme ça aussi. Une ligne de chaussures petite ceinture. Il y a des endroits où il faut vraiment laisser quand même la nature et avoir une intervention la plus légère possible pour permettre bien sûr la balade, la promenade pour les habitants. Les 9 stations sont maintenant en place dans les 9 arrondissements et du coup sont le moyen de commencer d'agir sur la petite ceinture. C'est tellement beau quand même. Le site est extraordinaire. C'est génial. Oui, puis le rendre aux Parisiens, aux promeneurs, c'est quand même très très opportun parce que en plus le site était assez mal entretenu la SNCF. Ça servait un peu de poubelle générale, d'ailleurs il n'y avait pas de... Il était fréquenté sans l'autorisation, donc du coup... Il est vrai qu'il l'est toujours sans autorisation. Là on a défini un espace, on va dire, d'ouverture régulé. Le reste n'est pas encore ouvert. Je le disais à la mer, on est avec des câbles haute tension qui sont en bas. Les risques, il ne faut sans doute pas les exagérer, mais il ne faut pas les minimiser non plus. Et c'est vraiment dans un travail petit pas à petit pas qu'on reprend possession de la petite ceinture sans la transformer, mais en la rendant accessible, en jeu non négligeable et en faisant que les risques, les principaux risques qu'on a avec l'ADEVE et qu'on partage, c'est quand on traverse des ponts. Éviter qu'on ait un sol et des garde-corps qui puissent provoquer des chutes. Après un peu flagrant sur certains ponts. Que ces questions de sécurité soient vraiment travaillées. En même temps, elles ne doivent pas nous empêcher de trouver des solutions, y compris pas coûteuses. Et puis il y a une manière à travers la station, avec l'accompagnement des collectifs, d'appréhender cet espace qui est un espace différent et donc qui en termes d'usage à appréhender différemment. Puis après, quand les gens ont envie de un petit peu s'évader à l'extérieur, là c'est d'autres formes de précautions mais qui les interpellent eux directement. Donc on est en train de travailler aussi sur des formes de signalétique juste pour qu'ils prennent conscience du fait que voilà, c'est un espace qui présente peut-être un peu plus de risques. Il peut être dédié aussi à la promenade mais dans un autre cadre, dans un autre contexte, sans avoir à mettre des barrières partout, mais juste des points de vigilance pour attirer l'attention. La petite ceinture rive gauche comme la petite ceinture rive droite font toujours partie du réseau ferré national et sont aujourd'hui fermées au service ferroviaire commercial de la SNCF. Par conséquent, c'est la réglementation ferroviaire qui s'applique à la petite ceinture. Si on veut ouvrir des sections de la ligne au public, il va falloir déroger en quelque sorte à cette réglementation ferroviaire qui interdit par nature la promenade. Dans le cadre du protocole d'accord signé par la ville de Paris et la SNCF en juin 2015, il est prévu la mise en place d'une convention de superposition d'affectation. Grosso modo, la réglementation de la ville de Paris, notamment celle des parcs et jardins, va s'appliquer aux sections ouvertes au public en ajout à la réglementation ferroviaire. Donc la convention de superposition d'affectation est mise en place progressivement. Donc sur le sud, la mise en place date du Conseil de Paris de mars 2016 et sur l'est, donc dans les 12e, 19e et 20e arrondissements, elle date de juin de cette année, juin 2017. Dans le cadre de cette convention de superposition d'affectation, effectivement, c'est la ville qui prend en charge le respect des prescriptions réglementaires et légales des chemins de fer et les aspects de police et de gestion courante des emprises, qu'elles soient ouvertes au public ou pas. Donc toute l'emprise de la petite ceinture rive gauche, dans les 13e, 14e, 15e arrondissements, que ces emprises soient ouvertes au public ou non, c'est la ville aujourd'hui qui gère. Donc typiquement, la porte métallique d'un escalier d'accès à la plateforme de la petite ceinture dans le coin, si jamais elle est fracturée, eh bien, ce sont les services de la ville qui vont réparer cette porte. La gestion, l'entretien des grillages le long de la plateforme de la ligne, c'est également la ville qui gère cet entretien.
C'est un peu comme un bail, cette convention de superposition, comme un bail entre le propriétaire qui reste SNCF, qui représente l'État, et le locataire ou le gérant, qui est la ville de Paris. Donc la ville de Paris gère l'entretien courant, les petites réparations et les grosses réparations, à savoir les réparations de l'infrastructure, les murs de soutènement des tranchées, les tunnels et les ponts. Ces travaux reviennent au propriétaire, à savoir la SNCF. C'est la ville qui va gérer l'ouverture au public, donc les accès, la mise en place d'un escalier par exemple, l'entretien, donc le nettoyage, donc les services de la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris, donc les parcs et jardins de la ville, en partenariat avec les associations d'insertion qui entretiennent la petite ceinture depuis 2006. D'abord pour le compte de la SNCF et aujourd'hui avec la superposition d'affectation pour le compte de la ville de Paris. Tout ça, ça a un coût. Alors il y a un budget d'investissement sur la mandature prévu par la ville d'un total d'environ 17 millions d'euros. Il y a une dizaine de millions d'euros comme budget d'investissement, plus 7,5 millions d'euros qui vient du budget participatif 2015. L'investissement, c'est toutes les dépenses nécessaires pour permettre d'ouvrir au public des sections de la petite ceinture. S'il faut réaliser des accès, comme des rampes, des escaliers, des ascenseurs, ça entre dans le budget d'investissement. S'il faut mettre des barrières, s'il faut mettre des poubelles, s'il faut faire une partie du grillage, etc., ça entre dans le budget d'investissement. Après, le budget de fonctionnement, c'est l'exploitation, c'est une fois que c'est ouvert, il faut payer le personnel de surveillance, il faut payer l'entretien, etc. C'est une grosse somme, mais en même temps, si on compare cette somme, c'est-à-dire 20 millions d'euros sur la mandature, avec le coût d'investissement de la promenade réversible du 15e arrondissement, qui est en moyenne de 4,5 millions d'euros par kilomètre. Donc un coût total sur 1,3 km d'environ 6 millions. C'est relativement peu. C'est-à-dire que les aménagements qui vont être faits vont probablement être beaucoup plus légers que ceux réalisés dans la promenade du 15e arrondissement. L'aménagement de la petite ceinture en promenade, l'ouverture au public de la petite ceinture de manière générale pose un problème d'accessibilité. Parce que la petite ceinture, les derniers passages à niveau ont été supprimés en 1889 pour l'exposition universelle. Donc la petite ceinture, sauf à de rares endroits, c'est-à-dire 3-4 endroits dans Paris, n'est pas au niveau de la voirie, n'est pas au niveau des rues. Donc ça pose des problèmes d'accessibilité. Donc soit on utilise les escaliers restants des anciennes stations, soit on installe de nouveaux escaliers. L'envie, c'est de mettre une échelle pour pouvoir aller sur la petite ceinture, ou une échelle pour en descendre, et travailler sur un module qui soit toujours le même, qu'on puisse faire totem dans la ville, et qu'on retrouve, que ce soit un escalier, mais qui puisse affubler d'autres fonctions qui peuvent être beaucoup plus prégnantes. Ça peut être un une jardinière, ça peut être un balcon. Voilà, c'est vraiment l'idée qu'on commence à développer, une signalétique qui permet d'expliquer qu'il se passe quelque chose ici, mais aussi de la rue, qu'on est toujours ce lien. Donc on a vraiment bossé là-dessus, avec, je sais pas si tu vois grand-chose là. Si, on voit là. Ouais. Voilà. Ça peut être aussi un petit belvédère, tu vois, à un moment donné. Oui. Et tu peux avoir des teintes qui sont signifiantes pour chaque quartier, pour chaque rapport à la ville, et que ça devienne totem. Et sur l'accessibilité PMR, alors là, on utilise le même système par des rampes. On essaie d'éviter les ascenseurs au maximum. Vous êtes d'accord, non, les ascenseurs, ça ne marche pas. Ils sont tout le temps en panne, c'est dégradé, tout le temps en panne. Il faut des rampes. Donc voilà, c'est vraiment le jeu de trouver le même système. C'est un peu la fibre d'Urbicante, c'est un cube qui vient se multiplier et qui vient donner accès à la ville avec les fonctions. On est bien dans l'esprit de la réversibilité. Donc c'est des pièces, j'ai dessiné des pièces qui sont évidemment boulonnées, donc on peut démonter, remonter en fonction de ce qu'on pourra même imaginer si des fois les accès doivent être déplacés. Oui. Il faut multiplier ces possibilités d'accès. Ça correspond, et puis ça dénature pas non plus, y compris ce qu'on a déjà commencé à installer dans le premier tronçon. Si ça vous va, on continue dans cette voie-là et on affine. Économiquement, on est dans les clous. C'est important. Je n'en doute pas, sinon ça ne marcherait pas. Voilà. Et puis pour la partie accessibilité, il y a aussi le travail justement avec les collectifs sur les usages pour trouver les pôles où effectivement on va rendre accessible à tous. Et puis après, il y a la promenade plus aventureuse où là, c'est un peu d'autres conditions d'accès, mais il y aura bien cet équilibre. Parce que c'est vraiment dans l'identité de la petite ceinture, la voiture. Le fait d'aller un peu à la limite de ses capacités physiques. Donc c'est pas vraiment... C'est ça aussi, mais c'est la puissance poétique qui fonctionne. Il y a une puissance poétique incroyable et c'est vraiment ce qu'il faut qu'on garde. Et la narration, elle doit être là. C'est pour ça que les objets, ils doivent aussi signifier cette puissance poétique-là. Et ce moment de seuil où on a envie de rentrer et de se préparer à une aventure. Et par exemple, un vrai sujet. Voilà, cet ouvrage-là, ça devient quoi ça
un vrai sujet. C'était quoi? Ça devait être... C'était l'accès, le cas déchargement. Parce que là, les bestiaux arrivaient ici. Mais au-dessus, mais oui, mais c'est quoi? Pas seulement, c'est qu'il y avait des réserves à grains qui faisaient descendre le grain directement pour nourrir les bêtes. Voilà. Appel à projet, hein. Oui. Je pense que Moi, je pense que c'est ça va. mieux. Parce qu'on aura des idées que nous, on n'aura pas. Ouais, ça, c'est sûr. Il faut le préserver le plus possible. On entend les petits oiseaux. Sommes-nous à Paris? Oui, je le confirme. La Petite Ceinture est un grand ouvrage d'art ferroviaire et de ce fait, pour l'ouvrir au public, elle pose de grosses contraintes en termes de sécurité. Il faut éviter que les gens tombent de la plateforme de la Petite Ceinture lorsque celle-ci est en hauteur. Il faut éviter que les gens tombent des quais des anciennes stations de voyageurs de la Petite Ceinture. Il faut éviter, lorsque la Petite Ceinture est en hauteur, que les gens puissent, par malveillance, jeter du ballast, donc des cailloux, la couche de cailloux qui est posée entre les rails et sous les rails, qui jette certains de ces cailloux vers les vitres des riverains. D'ailleurs, on voit sur les chantiers réalisés actuellement par la ville de Paris la pose de barrières hautes de 4-5 mètres de hauteur afin de protéger certains immeubles, certaines résidences de riverains longeant la Petite Ceinture à des endroits où la Petite Ceinture est en talus, comme près de la coulée verte du 12e arrondissement vers la rue du Sahel et le quartier de Bel Air. Dans le cadre du protocole d'accord SNCF Ville de Paris, il faut que tous les aménagements soient réversibles et qu'en plus, sur cette section sud, dans le 14e et dans le 15e, la circulation d'un train puisse avoir lieu à tout moment pour accéder à la sous-station électrique de la Porte de Vanves qui dessert en alimentation électrique l'ensemble de la gare Montparnasse. Donc là, le long de la voie, il y a un câble à haute tension de 63 000 volts qui vient d'ici les Moulineaux et qui alimente la sous-station électrique qui elle-même alimente la gare Montparnasse. Donc c'est une contrainte de sécurité. Il y a également de la fibre optique le long de la voie qui est exploitée pour les télécoms, donc accès Internet, communication d'entreprise et téléphonie mobile. Et il faut que ce réseau soit en sécurité. C'est vrai que là, le fait d'avoir pu travailler avec la SNCF pour non plus être dans... voilà, parce que vous vous souvenez, hein, ça a été je sais, moi j'ai été favorable à l'irréversibilité, parce qu'on aurait pu faire des aménagements plus ambitieux. Mais bon, en même temps, ça permet de garder le caractère sauvage et finalement... c'est pas plus mal dès lors qu'on a pu trouver cet accord avec la SNCF pour travailler. Ça en fait de la surface. Il y a 30 km. Il y a 30 km au total. Il y en a une vingtaine qui vont être mis à la disposition de la mairie. Le reste... RFF donne pas tout? Non, il y a du RER qui fonctionne déjà. Ah ouais. Ici. Il y en a 6 km. Et puis il y a d'autres bouts pour lesquels il faut qu'on discute avec eux. Notamment dans les... Enfin, là, ils veulent pas. Hein. Ça, c'est des tronçons entre les faisceaux gare de l'Est, gare du Nord. Mais la recyclerie, elle est où, là, par exemple? Elle est là. Oui, ils sont en plein milieu. Ouais. Donc, il faut qu'on discute sur ces zones-là. Stratégique à cet endroit-là. Il y a plein de projets ferroviaires. Il y a CDG Express qui partirait de la gare de l'Est et qui ferait ça. Il y a des projets urbains, villes et les communes qui discutent. Il y a les séquences sur lesquelles il y a des travaux qui vont être faits par la direction des espaces verts avec des dates de livraison. Et puis, comme on a une volonté de projet global, on y insère également tous les projets privés ou associatifs qui complètent l'offre. Donc c'est aussi bien des gares, c'est la recyclerie, le hasard ludique qui est en train d'ouvrir, que de nouveaux projets, gare du Pont de Flandre, la ferme du Rail, dont les travaux vont démarrer en septembre, et ainsi de suite, développer à travers cette diversité d'approches la manière de reconquérir la Petite Ceinture. Super. Voilà. Et on est super contents. Voilà, moi je suis très heureuse. Ça fait du bien. C'est tellement longtemps qu'on en rêvait.